in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup without the someone. She had style, she had Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous vous doutez bien que c'est une vidéo que j'ai adoré filmer. Aujourd'hui, je vous fais un Get the Look, un look inspiré de Fran Fine, soit la nounou d'enfer. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette série parce que c'est une série qui date des années 90 et du coup elle passait très souvent sur M6 à une époque. Enfin moi quand j'étais petite elle passait sur M6 en tout cas. Maintenant elle passe sur W9 en ce moment et il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit tu devrais faire un Get the Look Fran Fine parce que voilà avec mes cheveux etc. Je pense que c'est ce que ça vous avait inspiré et du coup j'ai voulu le faire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve après. Je commence par appliquer ma base à maquillage de chez Revlon, c'est la base Photo Ready, c'est une base que j'avais il fut un temps et que j'aimais beaucoup et que je n'avais pas racheté depuis et je suis super contente de l'avoir à nouveau. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage à l'aide d'un pinceau teint de chez Julicius. Je passe ensuite au fond de teint, j'utilise le Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est la teinte Y315 que j'ai moi et je vais encore une fois venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, au niveau du cou aussi et des oreilles, bien sûr il ne faut jamais oublier les oreilles et j'applique donc le fond de teint, enfin plutôt je le diffuse avec le même pinceau que tout à l'heure, c'est-à-dire le pinceau de chez Julicius. Au niveau du teint, vous allez voir qu'on fait quelque chose d'assez basique avec juste le blush assez marqué, puisque je trouve que son blush est assez marqué. Donc ensuite, je passe aux sourcils, j'utilise la palette Brow Envy de chez Too Faced. Je vais venir les brosser avec un goupillon dans un premier temps. Ensuite, je vais les remplir, les restructurer avec la poudre la plus foncée et un pinceau de chez Zoeva. Je vais ensuite venir les fixer avec la cire de la palette également et aussi illuminer en fait les contours du sourcil avec l'highlighter de la palette toujours. Je passe au correcteur, j'utilise mon correcteur HD de chez NYX. J'ai fait des triangles que je n'ai pas remplis au niveau du mon dessous de l'œil, tout simplement parce que juste dessous mon œil en fait, ma couleur est super claire. En fait moi mes cernes se concentrent vraiment sur le côté interne et juste sous mon œil en fait c'est super clair, même plus clair que le reste de mon visage, vous le remarquez souvent dans les vidéos. Du coup voilà pourquoi je fais des triangles non remplis. Je suis aussi venue au niveau des plis nasogéniens, au niveau de l'arête du nez et ensuite j'ai estompé avec une espèce de petit beauty blender mais ce n'est pas la marque Beauty Blender. Je vais ensuite appliquer de la poudre pour fixer le correcteur, c'est la poudre de chez Ben Nye en teinte Cameo et j'utilise pour ce faire un pinceau de chez Neve Cosmetics, donc je viens tapoter avec la poudre sur les endroits désirés, c'est-à-dire ceux sur lesquels j'ai appliqué du correcteur. Pour le reste du visage, je viens appliquer ma poudre de chez Rimmel, c'est la Stay Matte en teinte 005 Silky Beige et je viens appliquer cette poudre donc avec un gros pinceau de chez Julicius de manière très diffuse. Cette fois-ci je ne tapote pas, vraiment je diffuse direct. Je vais ensuite sculpter un petit peu mon teint, mais ça va être assez soft parce qu'elle n'a pas un contouring de malade, ça reste très soft. Donc j'utilise ma palette de contour de chez ELF et je vais venir avec un pinceau incurvé de chez Zoeva appliquer de la couleur la plus foncée au niveau de mes tempes, en fait sur les côtés de mon front. Ça va réchauffer surtout en fait. Je vais venir aussi au niveau des maxillaires et du menton. J'aime beaucoup ce pinceau, il est incurvé et c'est super pour justement pour les côtés du front, pour le menton, les maxillaires, c'est super cool. Donc ensuite j'estompe avec un gros pinceau pour que tout se fonde bien ensemble et qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais venir ensuite légèrement dans les creux de joue avec un petit pinceau de chez Real Techniques. Mais voilà, c'est assez soft, c'est vraiment pour les marquer un petit peu mais rien de fou. Et j'estompe bien surtout, c'est super important. Je vais venir également juste sous mon nez, puisqu'elle a un nez, pas en trompette, mais un nez assez remonté quand même par rapport à moi. Du coup j'applique du foncé sous mon nez pour le remonter un petit peu. Et je vais venir sculpter mon nez pour l'affiner un peu. Donc avec un pinceau carré, je vais appliquer du foncé de chaque côté de mon nez pour
redéfinir les arêtes et donc je vais les faire plus rapprochées pour que mon nez paraisse plus fin. Donc j'utilise toujours un petit pinceau carré comme ça pour tracer les lignes et ensuite je viens estomper avec un pinceau estompeur de manière à ce que les lignes soient estompées et ne se voient pas autant. Et puis vous voyez quand même que mon nez paraît plus fin. Et ensuite je vais appliquer de la couleur claire de la palette, donc de chaque côté du nez, juste au-dessus, juste en dessous du foncé pour bien contraster. On passe aux yeux et je vais appliquer ma base à paupières de chez W7. Donc c'est une base, celle-ci qui est blanche. J'en ai appliqué beaucoup là, je me suis un petit peu lâchée, mais j'ai bien réussi à rattraper le coup, j'ai bien estompé, mais voilà, pas la peine d'en mettre autant, hein. Moi je me suis lâchée, j'avoue. Et ensuite je passe donc au maquillage, j'utilise la Naked 2 de chez Urban Decay. Je vais appliquer la couleur Tease avec un pinceau estompeur. Ça va être vraiment le fard de transition, donc je vais l'appliquer au-dessus de ma paupière mobile en faisant l'impact de matière du côté externe et en estompant, j'étire la matière vers le côté interne, mais il faut bien estomper. Ce fard là ne va servir qu'à faire qu'une ombre au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais appliquer le fard Pistol au niveau de ma paupière mobile mais sur le côté externe. Donc vraiment voilà, de manière oblique comme vous voyez, je viens appliquer ce fard du milieu de ma paupière au côté externe. Et je reviens un petit peu dans le creux aussi hein, pour que ce soit joli. Et je fais pareil de l'autre côté évidemment. Pour les yeux, rien de fou, hein, le maquillage assez simple je trouve. Ensuite je vais appliquer le fard Suspect ou Suspect comme vous voulez avec un pinceau plat, donc sur la paupière mobile toujours mais plus du côté interne cette fois-ci. Et je fais rejoindre l'autre fard, ça va donner une espèce de dégradé. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Et évidemment, ensuite je vais estomper les bords pour qu'on ait un maquillage bien fondu. C'est pas parce que c'était dans les années 90 que les maquillages n'étaient pas estompés. Et ensuite je vais venir appliquer de la couleur Foxy juste dessous mon sourcil en fait, de manière à illuminer cette zone et à faire du propre comme on aime dire. Ensuite je trace mon liner avec mon liner feutre de chez Kat Von D, c'est le Tattoo Liner et je vais venir tracer un liner très basique. Donc pas un liner qui va être super épais, vraiment un liner basique, voilà. Elle a quand même des yeux bien étirés. J'aime beaucoup ses yeux. En fait, j'adore Fran Fine à nous d'enfer, hein, faut le savoir. Et ensuite, je vais appliquer du liner en pointillé sur le ras de cils inférieur, de manière à bien le souligner. Donc voilà, je fais des petits pointillés. Et ensuite, je vais venir appliquer du fard. Alors, je vais appliquer les mêmes fards que ce que j'ai appliqué en haut, en fait, c'est-à-dire le Pistol au niveau du coin externe, enfin du côté externe, et ensuite le Suspect au niveau du côté interne. Et pour le coin interne, cette fois-ci, je vais appliquer le fard Verve. Je passe ensuite au mascara, j'utilise le So Mythic Mascara de chez Vitry que je vous ai montré dans mes 10 wow du moment parce que je l'adore et je vais venir donc l'appliquer sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Voilà, vous voyez pour les yeux c'est assez simple, hein, c'est super rapide. Ensuite, j'utilise ce blush, le Ambering Rose de chez MAC. Donc c'est un blush qui est rosé mais assez foncé, qui tire un petit peu au rouge même. Et là, ouais, j'en ai pas mal appliqué, mais vous allez voir après, je vais venir estomper. Et du coup, on aura un blush qui est assez voyant, mais voilà, qui reste quand même raisonnable, on va dire. Mais son blush est toujours très marqué, je trouve. Donc du coup, j'avais envie quand même de faire quelque chose de marqué également. Pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser le Masquerade de chez Neve Cosmetics. Ensuite pour les cheveux, le secret de sa chevelure c'est vraiment de crêper au max. Donc pour crêper en fait vous attrapez des mèches et vous venez à l'arrière de la mèche peigner dans le sens inverse et ça va crêper la mèche, ça va vous donner du volume et c'est vraiment le secret de sa coiffure parce que elle a une chevelure super crêpée. Et moi là j'ai décidé de venir attraper les mèches de recouvrement en fait et je vais venir les attacher en fait en coque avec une barrette tout simplement. Donc voilà, une coque assez conséquente quand même puisqu'elle a quand même une belle choucroute hein. Donc là je laisse tomber une mèche parce que c'est une coiffure qu'elle fait souvent je trouve dans la série, enfin qu'elle a souvent dans la série. Je laque la coque et ensuite je viens attacher donc avec une barrette cette coque assez volumineuse.
Et ensuite, voilà, et ensuite je vais venir crêper, si je l'ai pas fait, le reste des mèches, voilà. Et après vous allez voir que là je trouvais qu'il n'y avait pas assez de hauteur en fait à la coiffure, du coup j'ai décidé d'attraper des mèches, les mèches qui sont vraiment le plus proches de mes oreilles, j'ai décidé de les attraper et de les attacher en couette, donc ça vous allez le voir juste après. Donc là j'attrape les mèches et je viens les attacher en couette haute, tout simplement, juste derrière la coque, pour qu'on ait encore plus de hauteur à la coiffure. Et ensuite je suis venue boucler quelques mèches avec mon fer conique de chez Remington, mais pas toutes, vraiment que quelques mèches, parce qu'elle n'a pas une chevelure super bouclée. Enfin voilà, ça reste quand même des cheveux d'une crinière assez sauvage, je trouve, ce qu'elle a. Et du coup voilà, c'est pour ça que je n'ai pas bouclé toutes les mèches, mais seulement quelques-unes pour donner vraiment voilà, une crinière bouclée, mais quand même qui reste assez sauvage. Et ensuite je viens laquer tout ça, et voilà, on a une coiffure très volumineuse, assez haute, et je trouve que ça lui correspond parfaitement bien. Et puis voilà, c'est terminé, et puis maintenant je vais vous montrer deux petites tenues qui, je trouve, correspondent parfaitement bien à son look. Magic girl from Flushing, the Nelly named Fran. Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées pour pourquoi pas une soirée déguisée ou je ne sais pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, et si vous aimeriez en voir d'autres comme ça, c'est-à-dire des personnages de série, et n'hésitez pas aussi à me dire vos suggestions en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Était toute floue et je m'en suis rendu compte un petit peu tard, du coup j'ai dû tout recommencer. Bref, on s'en fout. On se retrouve pour mes plus gros waouh. Donc c'est un petit peu comme mes favoris du moment, en fait mes 10 favoris du moment, mais